Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News, semaine 39. Alors, pas de programme, mais énormément de choses malgré tout. En ce qui concerne la chaîne, comme d'habitude, vous aurez jeudi la vidéo lore, que je vous invite à aller regarder. Normalement, si tout va bien, demain, je vous sors une vidéo de gameplay sur Heroes of Might and Magic numéro 3, jeu qui est actuellement en Kickstarter, d'ailleurs, ou GameFound, l'un des deux. D'ailleurs, je vous mets le lien pour aller le regarder, il est dans la description de cette vidéo-là. Et puis, d'autres choses, voilà, d'autres choses, en commençant par le Hammer Time, je vous en parle depuis quelques semaines maintenant, voilà, c'est cette semaine, donc bien sûr, il n'y a pas d'inscription, vous pouvez y aller, c'est en libre accès, et puis vous mettez le prix que vous voulez. Donc il y aura pas mal de jeux, il y aura des belles tables, il y a un concours de tables, ça c'est important à noter, donc forcément c'est là où les gens vont essayer de se bouger un petit peu pour sortir des belles tables de figurines, et moi c'est ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur le site. Ensuite, quand on continue, la petite pub pour le beau jeu de Beson qui organise aussi différents tournois, donc là ça va être le 27 octobre, voilà, donc vous avez aussi l'adresse, vous avez aussi toutes les informations. Je pense que vous pouvez scanner le QR code directement en capture d'écran. Donc voilà, ça marche. Et puis, autre information, est revenue en stock la boîte de Kill Team Raid sur la ruche. Donc avec le prix My Hobby Place, là aussi, vous avez le lien en description. Vous savez, comme d'habitude, que ça fait vivre la chaîne et puis que ça vous fait des économies. Alors les pré-codes chez Games, comme d'habitude, je vous rappelle, c'est 2 semaines. Donc on a du The Old World avec des anciennes, nouvelles et anciennes figurines. Le seul prix que j'ai, c'est pour les chevaliers du chaos. Donc la bande de chevaliers, c'est 67,50 € pour cette boîte-là, avec les 10 chevaliers. Voilà, après, le débat sur les prix de The Old World, c'est toujours le même. Ça peut paraître cher, mais quand on se procurait des figurines en occasion, c'était quand même encore plus cher. Et c'était de l'occasion. Donc là, comme c'est du neuf, c'est quand même plus facile à avoir. Donc voilà, au final, voilà. Donc ensuite, là, donc tout ça, ça va être du Forge World, donc pas les prix. Donc là, alors ça, j'aime bien Lady Hera, parce qu'en fait, elle a un lore qui est assez évolué. Et du coup, le personnage a évolué. Au début, on l'avait en mode avec sa petite robe portée, et là, on l'a dans son exosquelette super renforcé. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Herminatus, voilà, Second Son, qui est un adepte du Mechanicus qui élève plus ou moins, fait des tests sur les créatures Genie Stealer qui elles-mêmes sont déjà mutées. Donc voilà. Ensuite, on a le Malestrean College Chance. Voilà, c'est une figurine qu'on avait déjà vu il y a pas mal de temps, l'autre aussi. Voilà, là, ça sort enfin. Voilà, après, moi j'avais trouvé qu'elle était un petit peu too much sur le pourquoi du comment, etc. Là, je pense que le bras elle aurait pu tomber au final. Voilà. Mais bon, elle existe en tout cas. Le Malestrean Alpha qui fait une très très belle créature pour les bas-fonds. Voilà. Et puis sur du Blood Bowl. Alors, Blood Bowl, on a l'équipe des Nains du Chaos. Donc cette équipe-là, elle va coûter 42 €. Ensuite, toujours pareil, on a des persos en plus qui vont être chez Forge. Donc voilà, tout ça, on les a déjà vus. Ça, c'était les reveals de justement de la semaine dernière. Donc là, ça sort chez Forge World. Donc c'est pareil, pas disponible chez les revendeurs. Voilà. Si, c'est possible. Vous pouvez les commander chez chez les revendeurs. Le problème, c'est que les revendeurs les payent plein pot. Donc, c'est un peu compliqué de vendre des choses plein pot. Donc voilà, vous pouvez passer par vos revendeurs, mais en fait, comment dire ? Ça dépend de chaque revendeur, mais c'est pas forcément leur rendre service et c'est pas forcément intéressant parce qu'il faut qu'ils fassent une commande spéciale, qu'ils payent des frais dessus. Donc c'est vraiment pas ouf. À l'époque, au début on pouvait pas commander de Forge World, puis ils nous ont dit vous allez pouvoir commander de Forge World. Moi j'étais là. Super, parce que j'étais revendeur pendant 17 ans. Donc j'étais là, ouais, génial. Et puis quand tu vois, tu fais vous avez pas de remise ou de remise. Ah d'accord. Ah ouais, donc en fait, on les commande, mais en fait, on gagne pas de sous dessus, et juste un peu galère, et juste faut passer une commande, juste c'est moi, d'accord. Voilà, bon, vous le savez. Ça a peut-être évolué, depuis, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, ça a peut-être évolué. Mais je crois pas. Et vous me direz en commentaire si vous êtes un ami revendeur. Et bon courage à vous. Donc, ensuite, on a alors le Spike qui est là à 12 €, toujours en anglais. Ensuite, le set de D 1575, c'est très, très, très précis. Les cartes, 25 € et le terrain, 44 €. C'est quand même une belle... je me rappelle à l'époque, quand tu dis, ouais, voilà, la team sort, il me faut la totale, avec le terrain qui va bien, les cartes qui va bien, le C2D qui va bien. Oh, là, quand même, il y en a pour 100 balles auto, enfin même plus, 4, 8, 9, 10, ouais, 130 balles pour du Blood Bowl. C'est quand même un petit budget. Ensuite, sur Warcry, eh bien, on a ces bandes-là qui... Alors, la boîte, je trouve qu'elle est passée un petit peu inaperçue. Mais bon, après, en même temps, Warcry, je pense que le jeu est un peu en perte de vitesse. Je pense
même plus que penser. Je pense que c'est une réalité qu'il est un peu en perte de vitesse. Donc là, on avait cette petite boîte-là où on avait 2 bandes plus un terrain. Donc là, maintenant, les bandes, vous pouvez les acheter séparément. Donc, elles vont toutes les deux être au prix de 51,25 €. C'est très précis, c'est important, les 25 centimes. Bah ouais, puisque vous vendez 10 boîtes, ça vous fait 2,50 € de plus. Eh bah ouais, mine de rien, c'est là. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça m'agace les prix en centimes. Enfin, je veux dire... déjà, 51,25 €, tu vois. 50 € c'est bien, tu vois, 49,90 €, tu vois, un prix psychologique, mais 51,25 €, tu vois, enfin bon, voilà. Peu importe. Ensuite, le Ravening Gnarlock, donc ça c'est le dernier décor. Alors je sais pas s'il y aura d'autres décors Warcry après dans cette série-là ou pas. Ils sont pas trop communiqués là-dessus. A priori, on n'aura pas d'infos bientôt, parce que là, on a eu quelques... Bah, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, on ne sait pas quel est le destin vraiment de Warcry. Est-ce que c'est le dernier décor de Warcry qui est sorti? Est-ce que le jeu va continuer ou pas? J'ai bon espoir que le jeu continue. Enfin, en fait, depuis tout à l'heure, depuis l'annonce qu'il y a eu encore tout à l'heure, je vous dis, depuis une demi-heure, j'ai peut-être bon espoir que ça continue, que ce soit remanié et que ça fasse un beau package avec Kill Team d'un côté, Warcry de l'autre, etc. Donc, en tout cas, voilà, ce décor, je n'ai pas le prix parce que ce sera disponible uniquement à la VPC. Ensuite, bouquin avec une magnifique couverture là, Above and Beyond, voilà. Bouquin The End of the Death volume 3, voilà, pas en français. Et en français, on va avoir par contre Lazarus, fils de l'hostilité, voilà. Personnage que j'avais trouvé complètement random, c'est-à-dire quand il l'avait sorti de nulle part pour faire du Primaris. Je crois que c'est le premier Primaris Dark Angel qu'on a eu en termes de figurines. Et puis voilà, donc bon, bah, je sais pas quelle est cette histoire. Après, ça se trouve, c'est génial, hein, et si ça se trouve, ça prend même la suite de Le Fils de la Forêt, hein, mais, ou peut-être pas du tout, c'est peut-être juste rien à voir. Et juste, il nous parle à aucun moment, en fait, du retour de Lionel Johnson. Mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'était les news. Donc, bah voilà, à vous de voir. Mais c'est vrai qu'on est en période un petit peu voilà, de creux. Mais de toute façon, on le sait parce qu'il y aura quasiment rien prévu pour 40 Kim jusqu'à la fin de l'année. Quand on a vu la roadmap, c'était un peu vide. Donc, bah voilà, il faut faire de la place pour Kill Team, faire de la place pour d'autres choses. Mais voilà, bon, j'espère quand même qu'ils ne vont pas nous laisser trop de mer. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup de sorties ou pas? Voilà, ça, je vous laisse aussi y réfléchir et à méditer. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je pense aussi aux résultats de ce sondage. Donc, vu le prix de la boîte, qui va se lancer dans Kill Team 2024? Donc, c'est très partagé. Alors, oui, mais je jouais déjà, donc 13%. Donc ça, au final, les gens... je pense que ça sous-entend que les gens vont acheter quand même la boîte. Après, peut-être pas. Peut-être que simplement, ils vont continuer à jouer. Donc, ils vont jouer juste à la nouvelle version. Ils vont juste acheter le bouquin. Oui, ce sera une première. Donc, ça veut dire que ça, c'est les gens qui vont se mettre à Kill Team. 13%, ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus. Ça pourrait être beaucoup plus. Je pense que j'ai beaucoup à dire sur Kill Team. Maintenant, j'ai le droit d'en parler, mais je pense que j'en parlerai demain. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le programme. Mais demain soir, ce sera du Kill Team. Demain soir, en live sur Twitch, comme d'habitude, à 21h, ce sera du Kill Team. Et là, à ce moment-là, j'ouvrirai les vannes et je pourrai vous parler d'énormément de choses sur Kill Team. Pour ceux qui se posent la question ou tout ça, bien sûr, maintenant, je peux vous montrer les choses. Vous l'avez déjà vu, il y a déjà une vidéo de Kill Team qui tourne sur la chaîne. Et puis, on peut en parler, enfin, j'ai le droit d'en parler aussi librement que je veux. Et après, non, toujours pas convaincu, 65%, ce qui est assez énorme. Après, 10% aussi des joueurs qui vont lâcher l'affaire. Donc ça, je me pose quand même la question pour les gens qui vont lâcher l'affaire. Alors, on a eu j'essaie de mettre un peu sur le côté, là, je vérifie que vous voyez un petit peu ah non, bah oui, je suis bête, il faut que ce soit dans l'autre sens. Ah non, mais tout est inversé dans ce monde-là, je me mets un petit peu comme ça. Je me pose quand même la question, les gens qui vont lâcher l'affaire, parce qu'au final, c'est un peaufinage un peu des règles, mais dans ce qu'il y a eu beaucoup le prix, voilà, faut racheter, etc., etc. Ça, un peu, c'est la dynamique de chez Games Workshop, hein. On peut pas trop y échapper, hein. On a du mal à jouer à un jeu de chez Games Workshop et de faire des économies. Donc, voilà, c'est pas leur but, hein, à aucun moment. Sinon, vous jouez à des jeux agnostiques, hein. Vous allez chez Studio Tomahawk, vous allez jouer à Forbidden Psalm, des choses comme ça, France Grève, enfin, etc. Mais pas chez Games Workshop. Et en tout cas, c'est vrai que le prix, c'est toujours un argument qui revient beaucoup. Et c'est vrai que forcément, ça fait un budget pour acheter les règles, en fait. Là, l'avantage quand même maintenant, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que là, Games Workshop a quand même dit que tout allait être en téléchargement. Alors, pas tout le bouquin de règles, mais une bonne partie des règles, en tout cas, donc pour savoir jouer. Donc après, il faudra quand même acheter le paquet de cartes. Je pense que le paquet de cartes sera indispensable.
Je vois vraiment que ça va être très difficile de jouer sans. Mais en tout cas, c'est un vrai débat. Donc on en parle demain soir. Là, je veux pas faire trop long, parce que là déjà, je pense que ça va être déjà bien long. Donc on en reparle demain soir. Alors, autre sujet encore, un nouveau jeu ou pas, ou presque, une ressortie. Donc, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, j'avais eu quand même des rumeurs de couloir en mode, ils ont perdu la licence, etc. Alors, faut l'interpréter un peu différemment. Peut-être qu'ils ont perdu la licence globale Seigneur des Anneaux, mais qu'ils ont récupéré la licence, parce que ça, en fait, c'est basé sur la série animée, enfin, sur l'anime. Hein. Enfin, vous voyez, allez, je vais vous mettre quelques petites images. Comme ça, vous allez voir d'où ça vient. Et en fait, du coup, ils nous en profitent pour ressortir une boîte. Alors, la licence, il y a plein de personnes qui ont la licence. Enfin, elle est répartie entre plusieurs ayants droit. Et il y en a certains qui sont sur uniquement cette série. J'appelle ça série, mais c'est un anime. Et si c'est sur cet anime, en fait, tout est basé là-dessus. Donc voilà, vous allez avoir une nouvelle boîte. Alors, cette boîte, par contre, elle est vraiment classe parce qu'elle a l'air vraiment bien remplie. Alors, on a un tapis. Bon, on voit pas de plis, mais bon, en même temps, même si c'est une feuille papier, là, on voit pas de plis. Moi, je rêverais qu'un jour, ils nous fassent des tapis vraiment high quality. Hein. Donc, on a des réglettes. Je suis curieux de voir les réglettes. Bon, voilà, c'est pour les détails. Et après, on a tout plein de figurines. Donc là, vous les voyez. Hein. Et surtout, c'est des nouvelles sculptures. Et j'avoue que pour avoir à la maison les anciens Rohirrim, qui sont le cap des figurines les plus moches que j'ai pu avoir chez Games Workshop, avec des côtés, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait, comme c'était moulé, genre en mode pressé monopièce quasiment, il y a toute une partie du visage qui n'est pas un visage, qui est juste un trait comme ça. En fait, comme ça, voilà. C'est comme si vous imaginez, alors en plus avec un sens d'impression, mais vous imaginez, c'est un peu dur à vous mimer, mais ouais, un truc comme ça, quoi. Et en fait, vous avez d'un côté, il y a un visage, et de l'autre côté, il y a juste un trait. Donc voilà, ça c'était génial pour peindre les figurines. Là, on a bien évolué, on a enfin des figurines Seigneur des Anneaux qui ont de la gueule. Et celles-là, elles ont de la gueule. Hein. Vous voyez, quand on voit les détails ici, franchement, ça pète. Franchement, ça pète, là, tous les petits détails, enfin, tout le caractère. Franchement, très très bien. Là, les guerriers. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait quand même les postures des anciens guerriers, hein. Je me demande si c'est pas un peu vaguement les mêmes, mais juste redéfinis, etc. Je crois que c'est celui-là, là, il y avait un trait, enfin, c'était horrible. Donc là, en tout cas, les figurines, franchement, elles donnent vachement plus envie. Alors, est-ce que ça va faire renaître en moi Rohirrim, la puissance des Rohirrim, je sais pas. En tout cas, là, il manque les cavaliers quand même, hein, parce que Rohirrim, cavalerie, là, il y a juste un canasson, tu fais... Cavalier du Rohan, il manque un petit truc. Hein. Donc voilà, en face, il y a les Dunedain. Donc voilà, avec ces figurines-là. Donc c'est pareil, assez classieuse, hein, franchement, là, très dynamique. Là. Et puis c'est pas facile de rendre un cheval comme ça au galop un peu dynamique. Enfin, si, forcément, mais que ça change un petit peu. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir toujours les mêmes figurines. Et là, le fait qu'ils soient un petit peu penchés sur le côté, comme ça, franchement, c'est pas mal. Donc ça, j'aime bien. Lui aussi a l'air vraiment sympa, là. Général Targ. Voilà, avec un cheval qui trotte tranquillement. Ces figurines-là aussi, ça, c'est super. Alors, il faudra voir après quand ça va être vendu séparément. Mais peut-être dans le prix de la boîte. Mais typiquement... J'aime bien en parler. Si vous jouez à d'autres jeux, si vous voulez des guerriers un petit peu comme ça, made fan, franchement, ça pète. Hein. Alors après, je pense que la peinture, elle aide vraiment beaucoup, mais les visages, là, ça a l'air top. Hein. Ça a l'air top. Hein. Et quand on a vu les anciennes figurines, celle-ci, enfin honnêtement, là, quand je vois toutes les figurines, je les trouve vraiment superbes. Hein. Et puis les visages sont vraiment très, très réussis. Alors la fourrure, on me dirait, c'est pas le truc le plus compliqué à rendre, mais franchement, ça a l'air pas mal. Même les flammes, là, enfin, tout rentre... Enfin, tout esthétiquement est vraiment sympa. En plus, dedans, vous avez des maisons. Alors ça, c'est des maisons qui existent déjà, qui sont vendues actuellement. Elles sont à 41 €. Là, vous en avez 2 déjà. Donc déjà, c'est bien. Il faut imaginer que vous avez déjà 80 balles dans la boîte. On ne connaît pas le prix. Hein. Ah oui, ce ne sera pas en français. Là, j'imagine tous les mecs qui sont là. J'imagine ceux qui ne savent pas et qui étaient là en mode hype. Tu sais, la hype monte. Ils sont là. Ah ouais. Ouh, putain, elles sont belles. Ah ouais, les 2 maisons. Ah ouais, c'est pas en français. Ah non. Non, je suis désolé. Ouais, non, je suis désolé. C'est quelque chose qu'on s'explique pas. On en parlait tout à l'heure en live. S'explique pas. Pourquoi ils ne traduisent pas en français, sachant le nombre de personnes qui ont commencé les figurines avec Le Seigneur des Anneaux en France. Donc je ne sais pas. Donc il n'y a pas eu assez de ventes, certes, mais c'est pas pour ça que va pas y avoir. Enfin, je veux dire, un truc n'a pas marché parce que X raisons, etc. Le marché français n'est pas prêt pour Le Seigneur des Anneaux.
Peut-être dans la version dans laquelle il était présenté, avec les vieilles figurines toutes moches, peut-être. Mais peut-être que nous, en France, on a envie de belles figurines. Et là, quand on a belles figurines comme ça, bah, peut-être, monsieur, en France, qu'on a envie d'avoir des règles en français. Ça, c'est une certitude, par contre. Donc, bah voilà, c'est un petit peu dommage. Ça casse un peu le mood. Mais bon, en tout cas, ça fait des belles figurines. Et si vous êtes ne serait-ce que collectionneur, bah voilà, les règles, vous vous en fichez. Vous avez quand même des belles figurines sur le Seigneur des Ados. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ça m'a fait penser que j'ai oublié, mais est sorti en replay, enfin même pas en replay, hein, est sorti tout simplement la vidéo d'interview de Jirio, peintre mercenaire sur My Hobby Place, donc le site YouTube, la chaîne YouTube My Hobby Place. Donc on a changé un petit peu le setup, voilà. Donc bah écoutez, c'est 1 heure de Jirio, donc voilà, si vous aimez bien, si vous avez envie de découvrir, eh bien n'hésitez pas, puis si vous aimez comme ça les interviews, il y en a encore plusieurs à venir. Donc là c'est le début de la saison 2 qui n'est plus en live, je le rappelle. Là maintenant, on est passé en mode vidéo enregistrée. Alors, je suis très reconnaissant à tous les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee très récemment là cette semaine, suite à un petit peu mon petit message en mode c'est voilà, la vie est pas simple, la vie est pas simple pour personne, bien entendu. Si, il y a des gens pour qui c'est plus facile. Donc, un gros merci à Presse Purée, merci beaucoup à toi pour ton tip, un énorme merci gigantesque à Antoine qui a vraiment fait un geste très fort, donc vraiment merci beaucoup. Zerman aussi, franchement merci beaucoup, parce que eux deux, hein, c'est comme si j'avais gagné je sais pas, un bon paquet de tipeurs, donc bah les gars, merci, hein, vraiment merci beaucoup à vous bah voilà, hein, merci, je sais pas comment dire autrement, en tout cas merci. The Duck Master aussi, merci beaucoup à toi. Merci Benoît aussi, merci à Majestic Games, voilà, qui a fait un petit tip hein, il était content des vidéos, donc bah, écoute, merci beaucoup, et merci aussi à Sheldar, voilà, merci à vous tous de me soutenir par ce biais-là, par les liens d'affiliation, comme d'habitude, je vous remets la petite image de montage, et puis bah franchement ça fait super plaisir, bien évidemment. Alors, nouvelle figurine pour Blood Bowl. Il y a quand même pas mal de sorties à chaque fois, un Necro Blood Bowl, c'est pas mal. Quoi qu'en même temps, je me dis, mais je sais pas depuis combien de temps il n'y a pas eu de Blood Bowl. Il y a eu un Blood Bowl récemment, évidemment, la semaine dernière. Mais je me dis, entre-temps, pendant l'été et tout, ça se trouve, il n'y a pas eu de sortie. Mais en tout cas, voilà. Donc, toujours figurine d'homme lézard. Elle est plutôt pas mal, hein, en mode Triceratops d'ailleurs. Alors en fait lui-même, ah non mais c'est ça en fait quand on voit le truc on a vraiment l'impression que c'est sur du Triceratops, alors qu'en fait non, c'est juste j'imagine une sorte de Croxigore avec un crâne squelette qui lui doit venir d'un Triceratops. Donc voilà, même les lézards en fait ils en mettent plus, ils ont pas assez de cornes. Alors, je vous parle souvent de Torek, parce que Torek, il est toujours Omega Taquet. Et là, il est tellement Omega Taquet qu'il vous propose, non pas un, mais 2 tapis spéciaux développés pour Kill Team. Donc, le premier, voilà, donc bien sûr, c'est à la taille format Kill Team, hein, ça on se pose pas la question, c'est du tapis néoprène, et comme j'ai l'impression qu'il le propose maintenant à chaque fois, et moi honnêtement je trouve ça top parce que ça rajoute vraiment, vous avez un fond disponible pour mettre c'est un fond imprimé, hein. Genre, je connais pas la matière, c'est une sorte de, enfin c'est quelque chose d'assez résistant, hein, donc c'est vraiment bien, c'est très rigide, hein, et c'est génial parce que bah, quand vous prenez des photos ou même en termes d'immersion, c'est super. Et ça, à mon avis, il peut se vendre aussi tout seul parce que vous êtes sans doute plein à faire des photos de vos figurines et le fond à chaque fois c'est un fond de boîte, un fond noir. Des fois les gens prennent même pas la peine de mettre un fond et c'est le fond de la maison. On peut voir le linge en train de sécher, etc. Moi je trouve ça assez amusant parce que j'aime bien regarder un petit peu comment chez les gens. Moi je suis un petit peu voyeur sur les bords et du coup je trouve ça assez amusant. Et en fait là vous pouvez mettre ça et prendre en photo vos armées, vos figurines. Alors bien sûr, c'est dans l'ambiance Warhammer 40 000, mais ça peut passer sur d'autres univers hein, qui sont un peu urbains. Et bah voilà, ça va être vraiment top. Et puis, vous avez le deuxième, avec une autre teinte. Alors moi, j'aime bien cette teinte-là. J'aime bien cette teinte-là qui change un petit peu, qui apporte un peu une touche de couleur, même si on en reste dans du terne. Et puis, vous avez voilà, le fond. Voilà. Après, je me dis, moi je suis jamais content. Je me dis, il y aura peut-être moyen de choisir le fond qui me plaît plus. Ouais, moi, parce qu'en fait, j'aime bien ce fond-là,
avec les nuages comme ça, là, la petite cathédrale explosée, là, qui meuble bien. Et j'aime bien, en fait, ce sol-là. Voilà. Alors, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi pré-marqué, en fait. C'est-à-dire que vous avez les zones de déploiement. Et quand vous le verrez, quand on en parle encore une fois demain, hein, je fais un live spécial Kill Team, vous avez des zones de déploiement qui sont ici à, que je dise pas de bêtises, je veux dire de bêtises, ah, c'est 4 pouces, je crois. Je crois que c'est 4, ah, je sais plus, j'ai un doute. 3 pouces. Voilà, deux têtes, ça me revient. C'est 3 pouces ici, 6 pouces ici et de temps en temps 4 pouces de profondeur. Donc vous pouvez prendre vos tapis avec ou sans marquage. Vous n'êtes pas obligé de le prendre avec si vous préférez avoir quelque chose de plus immersif. Si après c'est le jeu qui compte pour vous, puis après ça vous facilite la vie, vous gagnez du temps, et ben voilà, là vous avez vraiment votre choix. Puis comme d'habitude, je vous rappelle que tout ça est disponible avec moins 10% avec le lien IGTV, le code IGTV. Alors, le sondage, en fait, il va être une sorte de porte ouverte. Donc, c'est très large. C'est très large. Et alors, je me suis dit, en fait, il y a des tas de gens, sans doute, qui votent sans comprendre que c'est en rapport avec l'émission Tarif et News. Donc là, j'ai précisé Tarif et News 39. Après, j'ai pas assez de texte pour dire pensez à bien regarder la vidéo pour bien comprendre le truc avant de voter. Et c'est certain qu'il y a des gens qui vont voter avant. Enfin, forcément, parce que le sondage sort avant la vidéo, hein, pour que je puisse le publier. Et donc, du coup, a-t-on besoin de nouveaux jeux de figurines? Pas seulement chez Games Workshop. Pas du tout, moyennement, tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, il y a tout le temps des nouveaux jeux qui sortent, nouveaux jeux de figurines. Là, récemment, il y a Holomo qui vient d'arriver, il y a Warcrow qui vient d'arriver, il y a... comment il s'appelle ah là, ça y est, j'ai oublié, comment il s'appelle? Le jeu Dystopia Noir, là, Armored Clash, voilà. Armored Clash, c'est un jeu petite échelle. Et il y a, en fait... forcément, des gens qui ont envie de sortir leur jeu parce qu'ils pensent qu'un système est bien, etc. etc. Et moi, j'ai mon avis. Je pense que vous avez compris mon avis, hein, si vous connaissez la chaîne, voilà. Mais j'ai envie d'ouvrir un petit peu le débat là-dessus et je pense même que peut-être ce sondage-là pourra donner lieu à un live dans lequel on débattra de ça. Voilà. Parce que c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce qu'il y a plein de jeux. Et en fait, la sortie de Kill Team, là, elle m'a fait pas mal réfléchir parce qu'il y a plein de gens, enfin, il y a des commentaires qui étaient en mode « mais on n'a pas le temps de toute façon de faire un nouveau jeu ». Et en fait, personne n'a le temps, techniquement. C'est qu'une question de choix, en fait. Enfin, de mon entourage, bon après mon entourage évidemment il est un petit peu caractérisé, mais je connais personne qui sera en mode je sais pas quoi faire de ma life, je ferai bien un jeu de figurines, mais j'ai aucune idée duquel. Mais pourquoi pas, ça pourrait m'occuper. Je connais personne dans ce cas de figure-là. Donc forcément, faire un nouveau jeu de figurines, ça veut dire faire un choix, ça veut dire faire moins d'un autre jeu de figurines. Moi, je le conçois en tout cas comme ça. Après, il y a tellement de jeux de figurines qui existent. Alors après, si vous êtes vraiment que chez Games Workshop, que 40K, etc., vous ne regardez pas ailleurs, peut-être que ça peut être un peu différent. Enfin, quel que soit le jeu, quand on est sur un seul jeu, quand on n'a pas envie de jouer à ce jeu-là, peut-être que ça va se transformer en pas du jeu de figurines, mais du jeu vidéo ou de la sortie du sport, peu importe, vous faites ce que vous voulez de votre temps. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des nouveautés pour se mettre sous la dent, puis varier un peu les plaisirs, etc. Alors certes, c'est un budget, mais pas toujours. Il y a des tas de jeux qui arrivent et qui coûtent vraiment que dalle. Que dalle. Typiquement, Holomoc, là, qui vient de sortir, ça coûte que dalle par rapport à une boîte de Kill Team. Boîte de Kill Team, que comme certains mettaient encore dans les commentaires, celle d'il y a 3 saisons, elle est encore dans le placard, hein, dans la pile au trésor. Donc, moi, j'ai toujours été... ça y est, je vais pas pouvoir m'arrêter. Mais j'ai toujours été assez interloqué d'avoir et des commentaires en mode « Ah non, un nouveau jeu, c'est trop cher, j'ai trop investi chez Games, je préfère pas aller voir ailleurs. » Et que tu fais, non mais attends, le nouveau jeu, il coûte 40 balles et c'est fini. 40 balles et c'est un vrai fini. C'est pas un fini à la Games où il faut que tu achètes des cartes, un paquet de trucs, etc. C'est fini, parce que c'est que quelques figurines, c'est un petit jeu d'escarmouche. Et après, peut-être il y a d'autres choses qui vont sortir, mais enfin, je veux dire, l'idée, c'est pas non plus d'acheter tout ce qui va exister dans un jeu. Donc, c'est juste que si à un moment donné, tu as envie d'actualité, il faut que le jeu ait de l'actualité, bon, il va y avoir des petites sorties qui sortent. Et encore, si je pense à Gazland, on m'a dit pour Gazland, Sylvain, c'est toi, putain, Sylvain, si tu regardes cette vidéo. Le mec, je lui dis, tu veux pas jouer à Gazland? Puis il fait, ah ouais, mais tu sais, j'ai mes Iron à terminer, chaud, j'ai pas le temps, pas le budget. Tu fais, mec, 2 balles la voiture, neuve. Alors 3 €, maintenant c'est un peu augmenté depuis la vidéo. Maintenant j'ai du mal à trouver des voitures à moins de 3 € ou 2,50 €. Ouais, mais bon, voilà, 2,50 €. Tu peux en acheter 10.
Il en faut 3 pour jouer, hein, ou 2 ou 3 ou 4. Mais voilà, enfin, vous imaginez, sinon, vous prenez votre collection de petites voitures, ou vous prenez celle de vos enfants. Vous allez en brocante, vous revenez avec un sachet complet pour, je sais pas, le prix que vous avez négocié. Enfin, ouais, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, j'entends l'argument du prix, et en fait, tu regardes en face et tu dis, ouais, mais attends, le starter, tu vois, genre, tes combats, je vais pas arrêter à terminer l'émission. Mais bon, vous voyez, c'est un sujet de live, il faudra en parler en live. Mais, par exemple, chez TT Combat, on a Rumble Slam, excellent jeu, vraiment excellent jeu, excellent jeu. Je pense que... Non, excellent jeu, voilà, vous irez voir la vidéo Rumble Slam, vous cherchez Rumble Slam sur la chaîne, vous trouverez une présentation du jeu. C'est un excellent jeu qui coûte pas cher. Je crois que les teams, je sais plus, 35 ou 42, et c'est tout. T'as ta team pour jouer, et tu peux jouer. Et à côté de ça, bah, des fois, Games, ils vous sortent des boîtes à 60, 65. Ouais, bon, on va les prendre parce que voilà. Et en fait, tu dis, mais pour ce prix-là, tu as un nouveau jeu complet qui peut être distrayant. Et entre la boîte qui va rejoindre la pile au trésor pendant X années, on le sait bien, on sait comment on est, hein, et un nouveau jeu où peut-être vous allez suivre la hype. Et en fait, il y a quand même quelque chose de très fort, je trouve. Enfin, ça dépend de la vie de chacun. Encore une fois, vous êtes des milliers à regarder, je ne peux pas évidemment synthétiser. Mais en fait, moi, personnellement, j'adore ce moment où il y a une vraie émulation, où tout le monde est sur un jeu, où il y a ce partage. Vous voyez là, par exemple, là, je vais retourner sur le MOC parce que c'est vraiment l'actualité. L'ami Antoine, il a reçu les figurines de Holomok. Normalement, je le vois demain, mais je vois les figurines de Holomok. Et il y a cette émulation qui existe. Et ça donne envie de les peindre. Et ça n'existe pas quand il y a simplement une nouvelle unité. Je veux dire, quand les V-Speed ils vont sortir pour les taux en boîte séparée, vous allez acheter les V-Speed, mais personne ne va être là, waouh, les V-Speed, enfin, peut-être maintenant, mais enfin, vous voyez, il n'y aura pas cette même émulation, il n'y aura pas ce désir aussi fort que quand tu vas sur un nouveau jeu et que tu te dis, ah, c'est quoi les nouvelles sensations de jeu, ah la vache, je découvre un jeu, etc. etc. Bon, voilà, bon, je me suis vraiment étalé, mais n'hésitez pas à vous étaler aussi dans les commentaires, je m'appuierai là-dessus pour un live qui sera, je ne sais pas quand, c'est difficile de prévoir. En tout cas, hop, c'est publié, je vous laisse voter. Et on termine, parce que c'est pas fini, Warhammer Underworld avec un nouveau logo. Voilà, donc ça vient de quoi? Ça vient de cette affiche-là, de cette présentation-là, le Warhammer Day, donc qui va être le 5 octobre. Donc chez nous, c'est 6h, hein, CEST, c'est chez nous, ça je vais toujours donner le petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Donc 18h. Ce sera chez nous. Je vais essayer de le streamer. Le problème, c'est que comme tous les ans, ça tombe sur l'anniversaire d'une de mes filles. Donc, faut voir. C'est toujours un petit peu compliqué. Après, elle s'amuse avec ses copines, donc voilà. Mais je vais voir. Mais j'ai vraiment envie de faire ce stream-là. On va retrouver du 40K, du Age of Sigmar, du Kill Team, c'est pas mal, du Légion Imperialis. Alors, si vous cherchez bien, vous trouverez peut-être des petites rumeurs, enfin même plus que des rumeurs, hein, des photos qu'on leakées sur l'Adeptus Mechanicus. Voilà, moi je ne les partage pas sur la chaîne, mais vous pourrez les trouver sur le net. Et ensuite, là, Warhammer Underworld. Ah si, non, avant que je m'excite trop, je me demande pourquoi il n'y a pas de Zinch sur la fiche en fait. Parce que vous voyez, Nurgle, Slanesh, Cohorn, le roi... comment il s'appelle d'ailleurs? Je sais comment il s'appelle. Le grand rat, non? Un truc comme ça. Great Hornedra, le grand rat cornu. Ouais, bon ok. Où est Zinch? Je ne sais pas. Donc à un moment, je dis c'est bizarre. Pourtant, ils le mettent bien là. Zinch est là. Donc après, là, on voit un truc un peu bleuté, mais c'est pas ouf. Après, on sait que Slanesh avait été enfermé pendant un moment. Donc voilà. Est-ce que c'est le tour de Zinch? Est-ce qu'ils font un tour? En fait, ça vaut le coup de rajouter un dieu du chaos si c'est pour en enlever un à chaque saison. Hein. Je sais pas. Après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est étonnant qu'il soit pas là. Mais je sais pas, si vous avez des infos, dites-moi en commentaire, je suis un peu curieux. Et puis, voilà, on a eu tous les logos. Et on a eu ce nouveau logo, Warhammer Underworld. Alors, tout de suite, je me débarrasse de mon poids mort. Moi, ça me fait ultra chier. Parce que dans l'absolu, si le jeu venait à se terminer, j'étais détenteur de la collection complète de tous les trucs sortis pour Warhammer Underworld, à l'exception de quelques goodies, typiquement des sets de tournois avec des cartes. Mais sinon, tout ce qui était sorti dans le commerce, j'ai tout. Ouais, j'ai tout. Et un jour, ce sera peint. Donc un jour, j'aurai la collection complète Warhammer Underworld. Mais, si ça ressort... Eh ben non, c'est sans fin en fait. Parce que du coup, j'aurais jamais, parce que ils vont continuer à sortir. Mais bon, alors ça, c'est pour le côté juste égoïste, vieux Picsou, quoi. Collectionneur et tout, avec ses sous-fétiches. Mais
en tant que joueur de Warhammer Underworld et en tant que mec qui a envie de jouer à Warhammer Underworld, j'espère qu'il y aura quand même une rétrocompatibilité, parce que sinon, là, j'ai une vitrine complète de Warhammer Underworld qui va me servir à rien. J'ai pas du tout envie non plus, je pense, au moment où je vais jeter mes packs de cartes, j'ai acheté des boîtes qui sont magnifiques, des magnifiques boîtes de rangement de cartes, qui sont à peu près grandes comme ça, qui ressemblent à une grosse boîte à gâteau, c'est où vous mettez les éclairs au chocolat, ça. J'en ai 3 blindées de cartes, bien rangées, bien propres, nickel, les petits intercalaires. Et je me dis, si ça, faut tout bazarder. Bon, ça va me faire mal. Je me rappelle, quand j'ai bazardé tout mon X-Wing V1, il y a un moment, je sais pas, faut le vivre, c'est un moment, faut une sorte de lâcher prise. Et là, ça me fait plaisir. Mon premier sentiment, c'est que ça me fait plaisir que Warhammer Underworld ressorte. Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Mais en fait, vous voyez, je suis partagé entre les deux, quoi. Tu dis, ah putain, toute ma collecte de la mort. Et de l'autre côté, tu te dis, le jeu va ressortir, il y a un nouveau logo, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Est-ce que c'est une réinitialisation? Franchement, le changement de logo, ça veut souvent dire, alors, les règles vont changer, on va voir quels seront les changements de règles. Warhammer Underworld, c'est un jeu que je trouve excellent, donc je suis très content qu'il ressorte, et je suis vraiment très curieux de voir ce qui va être fait dessus, donc on va voir les annonces, donc bah, voilà, rendez-vous le 5 octobre, tout simplement. Bon, c'était bien long. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Alors, ah oui, si, alors, je ne vous ai pas montré, il y a cette petite figurine hein, qui a été montrée. Donc moi, je mise bien sûr sur une ressortie des Skaven pour Warhammer Underworld. Ça, typiquement, je vous ai dit, il y a des petits familiers partout maintenant. Donc là, je pense que c'est un petit familier. Donc on voit bien le petit rat qui est tout content de partir. Ils sont gentils, ils lui ont protégé la tête quand même. On ne sait jamais, des fois que quand ça explose, voyez, en baissant la tête, ça passe. Ouais, ça peut. Donc là, voilà, la sorte de petite bombe squig, un bombe rat, voilà, ça va être pareil, le boom rat. Ah, il y avait un autre truc. Ah oui, si, il y a un nouveau modèle qui va sortir aussi, la figurine exclusive, Zarek, sorcière, Zarket, pardon, pas Zarek, Zarket. Ils auraient pu choisir un nom qui était un peu plus éloigné quand même. Ben of Law. Voilà. Donc, il sera bientôt en précommande et puis on verra la figurine à ce moment-là. Voilà. On va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous ceux qui ont vu la vidéo. Balancez des commentaires. Ah oui, ce que j'étais parti pour dire, c'était que je lis tous vos commentaires. C'est très difficile de répondre à tous. C'est très difficile. Vous voyez, je trouve même pas le temps de faire un programme d'animation parce que je préfère faire du montage vidéo, faire des vidéos. Et là, je peux vous dire que la vidéo de Kill Team, je vais m'en souvenir longtemps parce que j'ai pas beaucoup dormi pour sortir cette vidéo-là. Donc voilà, je tenais à le dire, voilà, faut le dire des fois, ça m'a coûté, donc j'ai pas pris le temps de faire un... Voilà. Bon, peu importe, c'est la vie, c'est comme ça, chacun son boulot, mais voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire. Si ce n'est que j'ai pas eu le temps de faire un programme d'animation et que, du coup, ah oui, j'ai pas le temps de répondre forcément à tous les commentaires, ne m'en veuillez pas, mais c'est signe que la chaîne vit bien et qu'il y a un bel échange entre nous, voilà. Là, je pense que de toute façon, vous avez tous quitté la vidéo, en fait, hein, personne ne regarde encore la vidéo, là, je suis en train de parler, j'arrive pas à conclure, mais en fait, je pense que tout le monde s'est déjà barré. Donc, voilà, bon, toi, Néo Rétro, je sais que t'es là encore, toi, je te connais, je sais que t'es là. Merci d'ailleurs, ou bisous à toi. C'est fou que tu connaissais pas la technique pour ranger les cartes. Hein, faudrait que je fasse des lives en fait, parce que là j'ai trop de choses à dire. Mais c'est bon signe, c'est très bon signe. Merci à vous tous. En tout cas, putain, il est où le bouton pour arrêter? Allez, bye, salut à tous.